Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous faire rater le train, allez! Allez, debout! Je veux pas rentrer à Paris. Allez, arrête de faire le bébé, on va revenir l'année prochaine si ça se trouve. C'est pas vrai. C'est la première fois qu'on vient à la mer. Ça se trouve, on n'y retournera plus jamais. Alex, je te promets que je ferai une demande spéciale au directeur pour qu'il nous fasse revenir ici l'année prochaine. Tu me fais confiance? Un peu. Un peu. Allez, t'es dur un peu là. Fais-moi un bisou. Mais t'es pas ma mère, hein? Regarde, on dirait une forme d'arbre. On dirait un couteau ou une cigarette. On entend la mer. Tiens, prends-en un. Là, hop. Et vous partagez avec les autres. Ça, on peut faire un beau ricochet. Tiens, tu partages avec tes copains devant aussi, d'accord? Et vous battez pas, hein, ça sert à rien. Mademoiselle, Alexandre il a acheté des gâteaux partout. Oh, le petit cafeteur, là. Qu'est-ce qu'il a celui-là aujourd'hui? Oh, Alex! T'as décidé d'emmerder le monde toi aujourd'hui? Philippe! Bon maintenant on partage gentiment et je veux plus entendre d'histoire, c'est compris? Tiens Pierre, distribue. Il y a des jours où ces mondes, vraiment, ils m'épuisent. T'es pas assez cool, hein. Tu t'investis trop. T'es marrant, toi. Mais Alexandre, ça fait 6 ans que je le connais. On est arrivé à la DAS quasiment en même temps. Non, mais attends, c'est pas ton fils, quand même, hein. Non, je sais que c'est pas mon fils. Alors lâche-le, hein. Il se débrouillera bien tout seul, hein. Ouais, je sais pas, t'as peut-être raison, je sais plus. Je sais plus. Tiens, tu veux que je te dise? Moi, je crois que c'est nous qui avons besoin de vacances, maintenant. C'est vrai, un petit peu de détente, ça nous ferait pas de mal, non? T'es obstiné, toi, hein? Ah bah avec toi, il y a intérêt, oui. Ben, insiste pas, c'est non. D'accord. Putain, elle a raison, la mère Charrier, t'es vraiment grave, toi. Hein. Alexandre, j'ai envie de faire pipi. Bah vas-y. Non, parce que des fois, on voit les rails dans le trou, ça me fait peur. Emmène-la, elle va pisser dans sa culotte. Allez, grossesse, ma parole, c'est chiant. Allez. Bon, tu te dépêches un peu. Minute, papillon. Mon voleur! Dis donc, t'as pas vu passer un voleur par là? Je sais pas, monsieur. C'est comment un voleur? Mais on m'a volé mon portefeuille! En fait, faut faire quelque chose! Allez, aidez-moi, vous autres! Faut le rattraper!
On va pas le laisser courir comme ça. Hein? Ah oui, tout le monde s'en fout. Bon, puisque c'est comme ça, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi vous avez arrêté le train, là? Ça sert à rien. Oui, mais moi, j'ai été volé, monsieur. On m'a pris mon portefeuille. Bah, faut se calmer. Allez, viens, groupe-toi. Attends, j'ai pas fini de m'habiller. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? On s'évade, je veux revoir la mer. Mais c'est interdit. Dans les films aussi, c'est interdit. Mais ils le font quand même. Allez, viens. Rappelons. Mesdames, messieurs, votre train vient de s'arrêter inopinément. Il est susceptible de repartir d'un moment à l'autre. Pour votre sécurité, nous vous prions. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Eh, revenez, vous êtes dingues. Non, on s'évade. On n'en veut plus de la DAS. Ça va pas, ils vont vous mettre en tôle. Mais occupe-toi de tes oignons, merde, fais chier. Oui, merde, putain, fais chier. Revenez ou je viens vous chercher. Essaye toujours. Mais revenez, merde. Moi, je m'en fous, je me tire. Hein. Oh, puis merde. Vous pouvez me rembourser, moi, tout ce qu'on m'a pris. Hein? Alors, occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Hein? Parce que ça peut pas durer. T'as pas vu Alexandre, dis donc? Non, je sais pas, il est peut-être allé aux toilettes, non? Bon, c'est bizarre parce que Julie et Pierre, c'est pas là non plus. Bon, bah, je vais voir. J'en ai marre de vous. À cause de vous, je vais encore avoir des emmerdes, ras-le-bol. Hein. T'avais qu'à pas nous suivre. On est assez grand, on peut se débrouiller tout seul. Et vous allez crever de faim et de soif. On va voler des œufs dans les fermes. Pour faire mort par des chiens. Pas. C'est qu'un pétochard. Bon, effectivement, il y a un problème. Ils sont plus dans le train. Quoi? Ça, c'est encore une connerie pour l'Alexandre, là. Hein. Ils ont dû profiter, je sais pas, moi, de l'arrêt du train pour se tailler. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? Bon, il faut arrêter le train une deuxième fois. Faut les ramener, non? Moi, je veux pas d'esclandre. Les mômes sont fragiles. Si on arrête le train, le contrôleur va intervenir, la police va s'en mêler. Bah oui, évidemment, évidemment. Oui, mais tu crois pas qu'ils les ont assez vus, les flics? Je veux dire, Julie est arrivée à la DAS entre deux gendarmes. Alexandre, c'est eux qui lui ont annoncé la mort de ses parents. Je veux dire... Ça va, j'ai compris. C'est pas la peine de m'engueuler, hein. Florence, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je vais descendre à la prochaine gare. Je loue une voiture et je pars les chaussées. Je te rejoins à Paris. Attends, t'as de l'argent, au moins, non? Non, pas tellement. Tu me donnes ce que t'as? C'est trop loin la mer. Je veux rentrer, j'ai mal aux pieds. Bien fait. Pourquoi t'es méchant avec elle? C'est de ma faute si elle s'est évadée, alors t'as qu'à être méchant avec moi. Alors excuse-toi. C'est ça. Je vais pleurer si ça continue. Bah vas-y, te gêne pas, pisseuse. Craque pas, Julie. C'est qu'un grand con, je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Bah vas-y, essaye alors. Non, plus tard. Il y a urgence, faut qu'on y aille. Regarde, il y a un bistrot qui est ouvert. On pourrait leur demander à manger. T'as de la thune, toi? Bah non, mais la charité, ça existe. Mince, il y a du pain sur le comptoir. Du sauciflard. Ça me donne les crocs.
Putain, c'est un flic, viens, on se tire. Salut, Renan. Salut. Où tu vas, mon cousin? Je rentre, il est tard, et puis demain matin, je suis de garde à 6 heures. Ah non, 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 mon cousin, quand j'invite, on boit. J'ai plus soif. Et puis je suis en uniforme, alors. Ouais, nom de Dieu! Non, 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 Eric, laisse tomber, s'il te plaît. Allez, retourne à ta caserne. Vous faites ta soupe avec ton képi. Je pense qu'il y a un gendarme dans la famille. Puis ta femme t'a largué, t'es vraiment de plus en plus con, toi. Que je te casse la gueule! Essaye un peu. Ah non, non, laissez tomber tous les deux. Allez, toi, casse-toi, ça vaudra mieux. Allez, allez. Regarde, la mer. Je t'avais bien dit qu'on arriverait à la mer par là. Ça nous fait une belle jambe, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas, mais en tout cas, on est libre. Putain, on va se léger toute la nuit et attraper une congestion pulmonaire. Faut mieux être libre avec une conjonction pulmonaire que pas libre et pas malade. Et de toute façon, les évadés, ils attrapent jamais le froid dans les films. Mais on n'est pas dans un film, là, patate. Et où est-ce qu'on va dormir? À la belle étoile. Et puis, on fera une cabane avec le bois des épaves sur la plage. Tu commences vraiment à me gonfler, toi. On joue pas, là, c'est pas la récré. On est des délinquants primaires, maintenant. C'est quoi, ça? C'est le juge qui m'a traité comme ça. Avec tes conneries, on va se faire passer pour grand banditisme. La prison pour 30 ans. Jamais de dessert et pas de femme à perpète. Merde alors. Le dessert, je m'en fous. Mais les femmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta gueule, cours! Là-dedans! Mais je sais pas nager, moi. On s'en fout, grouille-toi. Allez, va te cacher au fond. Où on est là? On est dans la merde. J'ai faim, j'ai soif. Je sais, mais y a rien à boire, rien à bouffer, faudra t'y faire. C'est bien. Bloquez-vous, laissez-nous attaquer. Crever avec ça. Arrête de refaire le monde. T'es sûr que tu veux rentrer tout seul? Ben oui. D'abord que je retrouve mon canotte. Quel est le con qui m'a piqué mon canotte? Il est là, ton canotte. Mais on va prendre le mien, tu veux bien? J'ai pas envie de te retrouver sur la plage en train de graver sur le sable comme la dernière fois. Allez, viens. On embarque. Attention, doucement. Hop. Toi, t'es un pote. J'ai besoin qu'on reconnaisse ses amis. Arrête, j'ai tout, je suis dégueulée. Non, pas ça. J'ai perdu mon nounours à trésor. La ferme, on s'en fout. Ils vont où ces deux cons? C'est peut-être des pirates, des marchands de drogue, je veux revenir. Moi aussi, je veux retrouver mon nounours à trésor. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est prisonniers de ces deux types. Merde, putain, fait chier. T'as rien entendu? Hein? Tiens, regarde donc. Non, tirez pas, monsieur. On se rend. Allô? C'est moi, Philippe, c'est moi. Ah, c'est toi? Tu les as retrouvés, non? Non, j'ai cherché partout, le long de la voie ferrée, dans la campagne. J'ai roulé des kilomètres, j'ai marché. Je sais pas, je suis terriblement inquiète. Bon, écoute, il faut donner l'alerte, là. Tu vas pas les retrouver toute seule, hein. Oui, mais laisse-moi encore la nuit. Je voudrais retourner au camp de vacances. Je suis sûre que si ça se trouve, ils sont là. Ce serait pas plus facile de téléphoner directement au concierge, non? Non, je voudrais les retrouver moi-même. S'il te plaît, laisse-moi. Surtout avant les flics. Bon, écoute, pense aux gosses, Florence, hein. Mets pas leur vie en danger avec ton obstination carrément stupide. Fais-moi confiance, je suis sûre, je peux les retrouver, j'en suis sûre. Il faut juste que tu m'aides, il faut que tu me protèges. Bon, bah... Ok, je te laisse la nuit. Mais je te préviens, demain matin, si j'ai pas de nouvelles, je donne l'alerte. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. D'accord, je te rappelle avant 10h. Allez, salut. Merci.
Alors, on peut savoir d'où vous venez? Hey! Vous répondez jamais quand on vous parle? Mais tu vois pas que tu leur fais peur? Mais ils débarquent comme ça chez moi et on peut même pas leur demander d'où ils viennent. On peut pas vous le dire, monsieur. Vous avez qu'à nous ramener de l'autre côté, on veut pas vous embêter. Vous allez finir de manger, vous allez dormir ici et on reparlera de tout ça demain. Ah non, 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 pas question. On sait pas d'où ils sortent. Moi, je veux pas d'emmerde, hein. D'ailleurs, je vais prévenir les flics tout de suite. Ils vont nous mettre des menottes. C'est de ma faute, monsieur. Je me suis échappée d'un train de prisonniers et ils m'ont suivi. C'est à cause de la mère Charrier qui nous aime pas. On n'a pas de parents. On voulait pas vraiment se tirer du bahut. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Vous êtes orphelin, alors? Juste un petit peu. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas rentrer à Paris. On voulait revoir la mère avant de mourir. Et qu'est-ce qu'ils me font, là? Tu comprends quelque chose, toi? Oui, les gendarmes, c'est le 17, hein. Oui, le 17, y a pas le feu, non? Alors, si je comprends bien, il y a 3 mômes qui s'échappent d'un train et qui débarquent ici. Et en plus, j'ai perdu mon nounours avec tous mes trésors dedans. Il y avait une chance sur 1 milliard, il a fallu que ça tombe sur moi. Vénard, va. Alors, j'ai ouvert le bistrot, je l'ai confié à Jeannot. Oh, il n'y a pas grand monde, hein. C'est la fin de la saison. Et les mômes, ils en parlent? Penses-tu, personne n'est au courant? C'est pour les gosses. À cet âge-là, ils adorent le pain frais. Ils sont où? Dans la chambre, ils dorment encore. Pauvres gosses. Dis donc, ils ont dû en avaler des kilomètres pour arriver jusque-là. La petite Julie, elle a ses chaussures toutes défoncées, dis donc. T'as remarqué ça, toi? Oui, j'ai remarqué ça, pourquoi? Hein, rien. Et pour le petit-déj, t'as prévu un truc? Bah, du café. Bah, du café, ça va pas. Il faut du chocolat, il faut de la confiture, faut... Bonne idée. Allez, debout là-dedans. Mon Dieu, la falaise. Allez, con. Je savais bien qu'on aurait des emmerdes avec ces mots. Je veux pas qu'ils soient noyés, non? Oh, regarde. Descendez d'un bande de monstres! C'est pas un jouet! Oh, laisse-les, tu vois pas que c'est le plus beau jour de leur vie? C'est ça, donne leur raison, toi, maintenant. Tu vas attraper la crève. Qui ça? Un bon cheval. De l'eau jusqu'au ventre, en pleine digestion. C'est génial ici, tout le monde est libre, même la chèvre. Personne n'est enfermé. T'as des enfants, toi? Non. C'est normal. Il n'y a pas de femme ici. Pour avoir des enfants, il faut une femme. Pourquoi t'as pas de femme? Bois ton lait, il va être froid. Vous n'avez pas de parents. Lui, sa femme est partie. C'est comme ça, la vie, quelquefois. T'es orphelin de femme, alors? C'est ça, t'as trouvé?
Orphelin de femme. Alors on se dépêche un peu. Vous allez nous emmener aux flics? Qu'est-ce que tu ferais à notre place? Je serais vachement emmerdé. Peut-être que j'attendrai un peu. Plus on attendra, plus ce sera dur. Et puis il faut pas avoir peur des gendarmes. Ils vont simplement vous ramener d'où vous venez. Ouais, simplement. Ici, il y a plein de couleurs, c'est beau comme dans un tableau. D'où on vient, on dirait que le peintre a perdu son tube de bleu. Il n'y a plus que du gris. On te comprend, mon garçon, mais... Mon père est parti quand j'avais 5 ans, ma mère est morte quand j'en avais 8. Ça, tu comprendras jamais. Mais on est obligé, c'est la loi. En plus, je vous ai pas dit, ils vont fouiller dans mon casier. Là où ils ont classé toutes mes conneries par ordre alphabétique. Si vous nous balancez, vous êtes que des cafeteurs. Bon, allez, maintenant ça suffit. Vous finissez de manger, vous vous rhabillez et on y va. T'as une tête de flic quand tu fais le méchant. Bon, démerde-toi avec eux, moi j'en ai ma claque de ces membres. Allez, qui c'est qui veut encore une tartine? Moi. Bon, ceux qui veulent, ils peuvent aller en bibliothèque. Les autres, ça jouer Ouais, foot, on y balade. Et pas de bêtises, s'il vous plaît, hein. Oui. Monsieur le directeur, j'ai quelque chose d'un petit peu ennuyeux, enfin je veux dire grave à vous communiquer. Ah. Avec un bateau comme ça, on doit voir la vie en Dolby Stéréo. Tiens, dis-moi Pierre. C'est bien Pierre que tu t'appelles? Ouais, monsieur. Fais-moi ce bout là. Mérose, c'est pas vrai, elle a dévasté Mérose. Qu'est-ce qui t'a donné la permission? C'est pour que tu penses à moi quand je serai parti. Allez, on y va. Et donc, t'as vu le ciel? Qu'est-ce qu'il a, le ciel? Ah, j'ai peur qu'il y ait un grain. Faudrait pas prendre de risques avec les mômes. Hein. Oui, t'as raison. Vaut mieux attendre un peu. On n'est jamais trop prudent. Alerte météo. À terre, moussaillon. Bon, ben moi, il faut que j'aille parce que le commerce, c'est le commerce. Ouais, vas-y. Le premier arrive à la maison. C'est moi. Dis, tu les ramèneras cet après-midi. Allez. C'est ça. Ah, voyons. Allez. C'est super. On dirait Robinson Crusoe sur l'île déserte. On restera là des années-lumière. Et tu sais, je pense qu'on vivra beaucoup plus longtemps que l'abbé Pierre. Toujours celui-là. Et il a pas tort, c'est à David de rêver. Ça sert à rien puisque demain on sera plus là. Hein, monsieur? D'abord, je m'appelle Eric. Pas monsieur. Dis Eric, il y a des pirates ici. Oui, j'en connais un. Il t'a fait la guerre. Oui. Et c'est qui a gagné? Bah, c'est lui. Alors, il a enlevé ma femme. Et il lui fait de la torture? Elle, je crois pas, mais à moi, il m'a fait très mal. Oui, il t'a fait mal. Un peu partout, mais surtout là, au cœur. T'as une cicatrice? Bon, arrêtez de l'emmerder avec vos conneries. Allez, à table. Tu vas manger avec les doigts. Oui, comme Robinson. Sans fourchette, sans couteau. Allez, passe-moi ton assiette. Et les mains sales? Parce qu'avec avec Florence, eh ben, on est obligé de se laver au moins 12 fois par jour. C'est qui, Florence? C'est celle qui nous garde à la DAS. Tu sais, elle est vachement sévère. Hein. Ah oui? Ouais. 3 à 4% s'orientant nord-est à nord, 15 à 20 km. La mer sera aujourd'hui de la Bretagne. Mais je t'ai pas téléphoné plus tôt parce que j'ai continué à les chercher. Mais j'étais sûre de la trouver, Philippe. J'en avais la conviction.
T'as une piste, des éléments, non? Conviction, cette fille est folle. Mademoiselle Charrier, vous êtes totalement inconséquente. Comment est-ce que vous pouvez jouer avec la vie des enfants qu'on vous a confiés? Monsieur le directeur, je ne joue pas du tout. Au contraire, ces enfants sont fragiles et si la police s'en mêle... Et la police va s'en mêler, vous pensez bien que moi j'ai donné l'alerte dès que Philippe m'a averti. Hein? Et le signalement des enfants a été diffusé déjà partout. Je les retrouverai avant les flics. Vous ferez rien du tout, vous allez remonter à Paris, hein? Immédiatement, sinon... Sinon? Sinon, vous aussi, je vous fais rechercher par la police. Voilà, c'est clair. Non, mais elle débloque complètement. Si elle croit qu'elle va continuer à nous manipuler comme ça longtemps... Allez, faites pas cette tête, là. T'as une faim, les mômes? Et puis, j'ai pas le droit de vous garder plus longtemps. C'est-vous à ma place. Allez, dépêchez-vous. Ah, et puis, merde. Attendez-moi, là. Eric, le trottoir, il mesure 56 mètres et 20 cm entre l'embarcadère et le restaurant des îles. Je suis bien content de le savoir, ça m'empêchait de dormir. Ah. Et mon nounours, tu sais combien il mesure, mon nounours? Je suis emmerdé, j'ai pas le courage. Je peux te demander un service? J'ai compris. Tu veux que je les emmène chez les gendarmes? Oui. Bah tiens, quand on parle de loup... Oh non, surtout pas lui. Alors, Eric, en forme? On te mène sévère hier soir. Hein? Hier soir? Dites donc, ça avance bien, les travaux de la marina? Un peu trop vite à mon gré. J'ai reçu ma lettre d'expropriation ce matin. De toute façon, il était temps que tu prennes ta retraite. Et puis, ça amènera du monde, ce port de plaisance. Expulser les gens pour faire leur marina à cul dans l'eau, tu trouves ça bien, toi? Oh, faut être de son temps. C'est toute sa vie qu'il est foutu en l'air. Il a vécu ici, sa famille est morte là-haut, tu peux pas comprendre ça. C'est trop pour ta tête de flic. Toi et tous tes écolos, si on t'écoutait, on s'éclairerait encore à la bougie. Et pourquoi pas? Bah, qu'ils viennent foutre leur nez chez moi, ces enculés de promoteurs. C'est un coup de fusil que je vais les recevoir. Pourquoi? T'as quelque chose à cacher? Ah non, non, mais écoutez, ça suffit tous les deux, hein, c'est ma tournée. Non. On a reçu un avis de recherche pour 3 gamins qu'on fuguait dans le coin. Bah bon? T'as rien remarqué par ici? Non. Et toi, Eric? Rien. Ouais, faut les retrouver, ces gamins. Il faut tout ça en maison de correction à coup de pile dans le cul. T'es pas d'accord, cousin? Qu'est-ce qu'il a encore, ce grand con? Allez hop, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Je le demande, tu diras que t'en sais rien. Hop. Tu nous emmènes plus aux flics? Peut-être ils veulent pas de nous. Peut-être ils ont pas notre taille dans les menottes. Pourquoi il me répond pas quand je lui cause? Parce qu'il est en train de faire une connerie. Faut pas faire des conneries pour nous, monsieur. D'abord, je m'appelle Eric, je te l'ai déjà dit, non? Et ensuite, si j'ai envie de faire une connerie, c'est pas un petit morveux comme toi qui va m'en empêcher.
Bien vu, Moussaillon. Bon, alors qu'est-ce qu'il va pour la barrer? Hier d'abord. Ouais, merci. Allez. Voilà, non, comme ça, comme... La veux? Tiens. Celle-là, c'est la trappe, celle-là. Viens bien, là. Eric, c'est quoi la baraque là-bas dans le chemin? Ah, ça, c'est mon paradis secret. C'est interdit d'y aller? Interdit, c'est un mot que j'aime pas, ça. Allez, viens. Allez. On va visiter. Des poules. Hein? Peur de poules, toi? Et quoi? Tiens, c'est là. Voilà. Voilà. C'est ici que je travaille. Oh, c'est un peu le foutoir, hein. Mais ici, je me sens bien. Vous pouvez regarder, hein? Tu dessines aussi? Oui, mais ça, c'est pour faire des croquis, tu vois. Parce qu'avant de faire une sculpture, bah, tu cherches un peu les formes. Je sais pas, tu veux faire quoi? Un bateau, par exemple. Un bateau de pirate. Un bateau de pirate, alors. Un bateau de pirate, un petit peu comme ça, dans la tempête. Alors, il peut avoir le nez en avant. Avec un Après, il peut y truc avoir qui des dépasse. vagues immenses, comme ça, qui traversent le bateau, qui le submergent complètement. C'est la nuit. Il fait très Oui, froid, il pleut. imagine le bateau qui s'est fait détruire. Avec C'est un drapeau. Des vagues, ouais. Un drapeau qui est tordu. Avec un mât qui s'est cassé dans la tempête, avec le petit drapeau là qui flotte mais qui est déchiré aussi. Et Eric, comment ça marche ça? Ah ben ça justement c'est pour souder ça. Je vais te montrer comment ça marche. Alors d'abord tu le branches. Là. Tu mets la masse sur la sculpture, tu mets un masque, hein, mettez un masque les enfants parce que c'est très violent. Voilà. C'est quoi ça? Ah c'est un voilier. Pourquoi? Ça n'a pas l'air? Non? Alors regarde, donc avec ta mèche, tu vois, tu vas mettre le métal en fusion. On voit rien? Oui, mais tu vois, ça, hop, tu vois, voilà. Ouais, d'accord. Alors tu décides par exemple de porter, tu veux souder ça par exemple, pour rajouter un petit morceau ici. D'accord. Alors tu le places comme ça, tu cherches ta forme idéale, et puis après tu soudes avec ta mèche, comme ça, hop. Tu le mets comme ça, et hop. Ah, d'accord. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ça a l'air d'être vachement dur comme métier. C'est pas un métier. Mais alors à quoi ça sert? Tu comprends rien, toi. C'est de l'artistique. L'artistique, c'est tout dans la cervelle et rien dans le porte-monnaie. Pourquoi il est tordu ton bateau? Ah ben c'est l'artistique comme dit Pierre. C'est fait pour raconter ce qu'on a dans le cœur, alors peut-être que le mien est un peu tordu. Mais il pourra jamais flotter. Ah c'est pas fait pour flotter, c'est fait pour rêver. Tu veux essayer? Tu crois que je saurais? Bah. Eric, on peut dessiner? Ah oui, allez-y. Tiens, vas-y, mets ton masque. Alors, tu vois, tu mets ta mèche, là. Alors, tu vas faire des conneries au début, hein, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des conneries. Alors, tu mets ta mèche là-dessus. Attends, un petit peu comme ça, tu la chauffes. D'accord. Ouais. Alors, t'imagines que la sculpture, c'est toute ta vie, puis tu essaies de lui donner la forme la plus parfaite possible, hein. Alors, au début, ça va te paraître difficile, parce qu'il faut apprendre des gestes nouveaux. Et puis, petit à petit, tu vas réussir à y arriver. Ah. C'est pas mal. Hein? Ça te plaît? Ouais. Merci, 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 merci. Merci. Bravo. Ah, bon.
C'est mon joyau. Vous êtes jalouse de mon petit joyau? C'est un très beau petit nounours. Monsieur, dites-moi où vous avez trouvé cet ours. Il est à moi. Oui, je sais, mais c'est très important. Où est-ce que vous l'avez trouvé? On me l'a donné? Monsieur, je vous l'achète. Je vous l'achète. C'est parce qu'il était une petite fille que je connais. Et je veux absolument le récupérer. Tenez, c'est tout ce que j'ai. Vous voulez pas me dire où vous l'avez trouvé? Au revoir. Dites-moi où vous l'avez trouvé, monsieur. Ah, venez. Allez, maintenant, faut dormir. Ça va? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Allez, on se couche. Eric? Oui. J'ai pas d'oreiller. Ah. Tiens, prends celui-là. Tu pourras laisser la lumière allumée dans l'entrée? Pourquoi? T'as peur? Un grand garçon comme toi? Non, j'ai pas peur. Mais c'est pour surveiller le pirate. Ah, d'accord, je comprends. Et te laisse pas faire, hein? Il est malin. Ouais. Allez, bonne nuit. On dirait que c'est le pirate qui est revenu. Ouais. Vite, il va couler. Ça y est, il est noyé. Mort pour la France. Il faudrait mettre une musique triste, comme dans les films. Tais-toi, c'est la minute de silence. Ça dure combien de temps une minute de silence? Bah, tu comptes jusqu'à 500 dans ta tête et après c'est bon. J'en ai marre de jouer à la minute de silence. Merde, tu m'as fait tromper dans les secondes, je suis obligée de tout recommencer. Vous voulez un café? Oui, merci, je veux bien. Ben, venez à l'intérieur, il fait froid aussi.
Vous les connaissez? Mais non, quelle idée. Monsieur, dites-moi où ils sont, s'il vous plaît. Si vous savez quelque chose, il faut me le dire, c'est très important. Des gosses qui disparaissent, il y en a plein. C'est vrai, quand on voit ça, on est toujours un peu remué. Alors, je vous sers ce café? Non, merci, j'ai plus le temps. Va répondre. Je préfère pas si c'est les flics. Bon, j'y vais. Je peux essayer? Oui, mais pas tout seul. Parce qu'elle est mauvaise. Hein, Gertrude? Attends-moi là. C'est bizarre, on voit plus le canot d'Eric. Oh ouais. Non, on va faire un tour. Elle était là, sur la terrasse. Elle attendait sûrement que j'ouvre le bistrot. Elle est comment, ta gonzesse? Jeune, l'allure sportive. À mon avis, c'est une flic en civil. On voit qu'elle est plutôt gironde, hein? Même belle fille. Ça, c'est encore un coup du pirate. On peut plus partir, on est prisonnier de la mer. Elle nous tient dans ses bras. C'est curieux qu'on ait rien entendu. Démolir un bateau comme ça doit faire du bruit. Eric? Oui. Faut qu'on me dise quelque chose. Un grand secret. Mais tu vas pas nous fâcher, hein? Non. Ah, j'ai compris. Vous avez vu le pirate casser mon bateau, mais vous n'avez pas voulu le dénoncer, c'est ça? Hein? Ouais. Et en plus, il avait une jambe de bois. Et un bandeau noir sur l'œil. Mais il est venu sans ta femme. Pourquoi tu les écoutes? Ils inventent n'importe quoi. Ben, c'est vrai, il y a plein de pirates dans le coin, tout le monde le sait. La preuve, ils en ont vu un. T'as pété un boulon ou quoi? Peut-être qu'il est venu chercher le trésor. Le trésor? Bah oui, le trésor. On est sur une île déserte ici. Et sur les îles désertes, il y a toujours un trésor. C'est obligatoire. Il a raison. Il y a un trésor, il est caché quelque part, mais personne ne sait où il est. Nous, on le trouvera. On sera millionnaire. On achètera une équipe de foot. Bonne idée, mais avant tout, on va aller faire bouillir le lait, parce que les chercheurs d'or, ça travaille avec le ventre plein. Hein? Allez. Qui c'est? Allez vous cacher. Je vais aller voir. Monsieur! Monsieur! Ah oui, monsieur! Monsieur! Ah, vous êtes content, vous êtes bien amusé? Ah, c'est, oui. Vous m'avez pas l'air trouvé pour les manœuvres. Écoutez, ça va, ça je peux le faire, espèce de mufle. Et donc, vous parlez sur le autre ton? Vous êtes chez moi, ici. C'est une propriété privée. Vous avez une autorisation pour accoster? Non, j'ai rien du tout. Parce que si vous êtes de la police... Mais je suis pas de la police. Excusez-moi, je suis fatiguée. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Je suis à la recherche de 3 enfants qui se sont échappés d'un train d'une colonie. Vous êtes pas au courant? Il y a leurs photos sur les journaux de ce matin. Ah, je suis désolé, je lis pas la presse. Et j'ai pas la radio ni la télé. Je suis leur éducatrice à la DAS, je cherche partout. Et pourquoi ils seraient chez moi, ces mômes? Ça, c'est à Julie. Elle a 7 ans, elle s'en sépare jamais. Et quelqu'un l'a trouvée là-bas en face sur le port, alors... Mais si c'était là, je le saurais. Et puis surtout que l'île n'est pas très grande.
manger. Il y a beaucoup d'îles dans le golfe? Une trentaine. Bon, j'y vais. Au revoir. C'est ça, au revoir. Vous avez des enfants? Ah non, c'est pas mon truc, les mômes. C'est pas le genre d'élevage qui rapporte. C'est vous qui vous amusez à faire des châteaux de sable sur la plage? Foutez le camp. Ils sont ici. Foutez le camp, je vous dis. Ils sont ici, vous les séquestrez. Rendez-moi mes mômes! Jamais. Mais vous êtes complètement dingue! Ils sont pas à vous, ces petits. Dans votre orphelinat de merde, ils sont malheureux. Ici, c'est le paradis, il y a la nature, les animaux. Ils peuvent vivre, alors foutez-leur la paix. Écoutez, monsieur, ces enfants sont sous ma responsabilité et c'est mon devoir de les ramener à Paris. Votre devoir? Mais ils s'en foutent de votre devoir. Ils vous détestent, vous et tout ce que vous représentez. Vous savez comment ils vous appellent? Comment? La mère Charrier. Ah bon? Alors ces enfants ne partiront pas d'ici, je les adopte là. Vous êtes contente? Écoutez, pour adopter des enfants, il suffit pas de le décréter, monsieur. Et je les veux, ils me veulent, mais qu'est-ce que vous nous emmerdez? Je gagne bien ma vie avec mes sculptures. Tout ça, c'est à moi. Et je plus un sou à personne. Bon, ok. J'y vais. Mais c'est la police qui va revenir et c'est la police qui les ramènera à Paris, voilà! C'est tout ce que vous aurez gagné. Eh ben, je vais les recevoir à coup de fusil. Mais arrêtez de vous comporter d'une façon complètement stupide! C'est stupide et désespéré, voilà! Je vous interdis de me juger. Hein. Ils sont dans la maison? Mais faites-le votre devoir et foutez-moi la paix! Qu'est-ce qu'on fait? On la tue? Et on jette son cadavre au requin? À la guerre comme à la guerre! Je préfère encore me rendre tout de suite. T'as pas intérêt! Les traites! Les fusils en premier! Ça va pas, non? Donne-moi ça! Non! Ouvrez les enfants! Lâche-moi! Attendez, Florence, je vous ouvre! Recule! Et les mains en l'air! Recule! C'est lui le commandant! Florence, ils sont devenus fous! Ouvre la porte! Les mains en l'air, tous les deux! Alex, pose cette arme. On a dit les mains en l'air! Tiens, Julie, regarde. T'as vu ce que je t'ai ramené? Non, Julie, tu restes ici! C'est une ruse contre toi. Alex, tu vas me donner ce fusil maintenant. Attention, je vais tirer! Avancez pas, il est vraiment chargé. Tu vas quand même pas me tuer, Alex? Si, je serais capable. Mais donne-moi cette arme! Alex, donne-moi ce fusil! Nom de Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, tu es blessé? Non, Florence a réussi à détourner les canons. Alex et Julie sont partis et ils ont pris le fusil. Ils ont pris les cartouches. Il en reste une. Mais tout ça, c'est votre faute, vous êtes complètement malade! Vous les avez dressés contre moi! C'est peut-être pas le moment de s'engueuler, là. Alors venez, on va les chercher. Julie, Alex! Alex, Julie, montrez-vous, vous serez pas punis! Faut pas jouer avec le fusil, Alexandre! C'est très dangereux! Déconne pas, Alex! Dans les films, ils mettent de la sauce tomate, mais dans la vie, c'est du vrai sang! Revenez, il va bientôt faire nuit! On va faire cuire du poisson sur le feu de bois, Alexandre! Oh, dites pas ça, Alexandre a horreur du poisson! Mais non, il l'aurait fait hier, il a adoré. C'est lui qu'on a mangé le plus. Ah bon? Je vous jure. C'est leur dernière cartouche. C'est difficile de savoir d'où ça vient. Séparons-nous, ce sera plus facile. Pierre, viens avec moi. Je reste avec toi. Alex! Julie! Allez, par là. Les petits, on va rien leur faire, mais à moi, ils vont me mettre en tôle. Mais non, non. Le directeur, il a dit qu'avec mon antécédent, la première connerie, c'était le trou.
Tu l'as cru, cet enfoiré? Mais arrête, tu te rends pas compte, la DAS, les juges, les avocats, tout ça, ils me prennent pour un con, ils me méprisent, ils me parlent comme un débile et je peux même pas me défendre. Eh, tu vas pas craquer, eh, oh! Faut pas que tu m'abandonnes, Eric. Mais non, mon grand, mais non. Allez. Julie. Alex. Alex! Où est-ce que vous êtes, les enfants? Ça te dirait de passer à l'ennemi? Alors retourne à la maison. Prends à manger des couvertures, moi je m'occupe de la mère Charrier. Qui va là? C'est moi, c'est Pierre. Toi, t'es qu'un traître. Si t'avances, on te fait la peau. Je vous amène à bouffer. Ok, viens, mets les mains en l'air. Je peux pas, je tiens la casserole. Alors, dis le mot de passe. Je connais pas. Étoile de mer. Bon, étoile de mer, je peux venir maintenant? Oui. Ouais, viens. T'as des cigarettes, on va fumer le calumet de la fête. Puis quoi encore? Vous les avez retrouvés? Non. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quoi? Pierre est passé dans le coin adverse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on arrête les recherches. Ils s'amusent bien, on peut aller dormir tranquille. On va pas leur laisser passer la nuit dehors. Alexandre est beaucoup trop fragile. Vous êtes complètement fou, vous. Et vous allez leur foutre un peu la paix, non? On dirait que ça vous fait plaisir de jouer les rabat-joie. Écoutez, ça va, hein, ça va. Je sais ce que j'ai à faire, moi. Vous appelez qui, là? Des flics? Ah non, pas de flics sur mon île. Ici, c'est moi qui fais régner l'ordre. Ou le désordre. Mais enfin, c'est quoi votre plan, à part les laisser crever de froid toute la nuit? Je vous répète que c'est eux qui ont envie de ça, envie d'aventure. Mais si demain ils veulent traverser l'Atlantique à la nage, vous leur direz « Allez-y, mes petits chéris, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on voit bien que vous n'avez jamais élevé d'enfants. L'éducation ne consiste pas à dire oui à tous leurs caprices, figurez-vous. » Ça va? C'est fini la leçon de morale? Oui. Maintenant, je voudrais téléphoner. Bien sûr. Allez-y. Allô, la gendarmerie de Vannes? Veuillez patienter, s'il vous plaît. Allô? Allô? Ces gosses, je les veux et je les aurai. C'est pas parce que vous vivez comme un sauvage que vous êtes au-dessus des lois. Ah oui, c'est moi le sauvage. La jungle, elle commence là-bas de l'autre côté. Une jungle d'indifférence, de béton et de fric. Croyez-moi, ils sont bien mieux ici, avec le sauvage, comme vous dites. Ok, d'accord, je m'en vais. Ah non, non, vous m'avez mal compris. Vous restez avec nous. Je vous invite. Je vous prête ma chambre, ma maison. Vous verrez, vous serez bien. Vous êtes très 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 gentil, mais moi je préférais partir. Ah oui, pour que vous reveniez demain matin avec les flics. Ah non, 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 c'est pas raisonnable, Florence. D'ailleurs, j'ai pris mes précautions. Il est quasiment impossible de faire démarrer un Zodiac sans ce petit cordon. Remarquez, vous pouvez toujours essayer.
J'ai 35 ans et mon avancement, c'est maintenant que je le veux. Et là, je sens que je peux marquer des points. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Paraît qu'il y a une gonzesse qui traîne dans la région. Paraît qu'elle aussi, elle cherche les gamins. Je t'en sers une? Paraît même qu'on l'aurait vu sortir de chez toi ce matin. Oh, oh, dis donc, tes indices, ils sont bien informés. Tu sais, les touristes, en ce moment, il y en a beaucoup. C'est pas une touriste, hein. C'est une éducatrice de la DOS. Florence Charrier, qu'elle s'appelle. Tiens. Voilà son signalement. Alors, tu l'as jamais vue, cette beauté? Non. Ça t'aurait frappé parce qu'elle est mignonne, non? Ah, tu parles, une belle fille comme ça se remarque. Pourquoi tu mens, Ronan? C'est pas bien de mentir à son pote. Je mens pas, Pascal, je la connais pas, c'est tout. Mon avancement, je le veux et je l'aurai. Mais c'est pas toi qui me mettras les bâtons dans les roues. Réveille-toi, je t'ai laissé dormir au moins 2 heures. T'as pas entendu un bruit? Oh, je sais pas. Debout, les ennemis attaquent! Halte! Qui va là? Tire un coup en l'air. Banane, on n'a pas de cartouche. C'est moi. Je viens parlementer. Mais comment t'as fait pour arriver par là? Passage secret. Dis, j'ai joué à la gare avant toi? T'as le mot de passe? Oui. Soleil? Plage? Non? Pêche? Liberté. Allez, venez. On va prendre un petit déjeuner. Gertrude nous a fait un grand saut de lait ce matin. Et Florence, faut aller? J'ai réussi à la convaincre. Elle a même insisté pour rester un peu avec nous. Allez. Tiens, Pierre. Tu vas amener le cheval au pré, il aime bien l'herbe fraîche. Ah, merci. Tiens. Bonjour. Ah, Bonito. Ça va? Bouge pas, non? Pierre. Eric, il y a Florence qui dort dans la paille. Ah oui. Alors venez, on va la réveiller tous ensemble. Alors, vous boudez toujours? Pas du tout, je suis dans un hôtel 4 étoiles. Tout va bien. Allez, venez prendre un petit déjeuner avec nous. Rendez-moi le démarreur. Oh, vous allez pas remettre ça. Mais comment ça, je vais pas remettre ça? Vous n'êtes qu'un porc immonde, un dangereux maniaque. Mais arrêtez, vous allez leur faire peur. Allez. Venez manger. Jamais. Bon, écoutez, venez manger. Ah, ne me touchez pas, ne me touchez surtout pas. Comme vous voulez. Occupe-toi du cheval, Pierre. J'espère que vous n'avez pas peur des rats. C'est infesté de rats ici. Allez. Des rats? Hé! Oh non! On dirait que tu seras mon papy, d'accord? D'accord. Dis donc, fous-tu ton téléphone, ça fait 20 fois que j'essaie de t'appeler. Parce que la fameuse Florence a débarqué. Une véritable excitée. Alors j'ai été obligé de prendre quelques petites précautions. Toutes les gendarmeries recherchent les mômes et l'éducatrice. J'ai rencontré ton cousin, il parle que de ça. Ben, qu'ils viennent, il sera bien reçu. De toute façon, c'est décidé, je les adopte. Oh là là, mais d'accord, on s'embarque là.
prisonnière! Au secours! Demain, si j'apprends quelque chose, je m'arrange pour te prévenir, hein? Monsieur! Monsieur! Monsieur, attendez-moi! Monsieur! Vous devriez pas vous baigner ce matin. C'est plein de méduses. Salaud! Je vous déteste! Je vous déteste! Vous avez tort de me parler sur ce ton. Je suis prêt à négocier, moi. L'ours, il mesurait 36 cm. Ça, on s'en fout. Non. Et la fille? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Ah ben, elle n'a pas voulu que je la mesure. Dis donc, l'arpenteur, il va falloir faire marcher ta petite tête, là. Sinon... Ah non. Ah. Mon métrage. Je sens qu'il va causer. T'as perdu, c'est à toi d'y aller. Ouais, mais si elle est pas là, Tu laisses tout au fond. Elle reviendra sûrement dormir là cette nuit. pourquoi elle vient pas dans la maison? Elle est comme toi. Elle aime bien l'aventure. Tu nous rejoins à l'atelier, Alexandre? Ouais, mais chez les jetons. C'est pas toi qu'elle va bouffer, hein, de toute façon. Florence? Bonjour Alexandre. Qu'est-ce que tu fais là? Ben... c'est à manger, une couverture et de l'eau. Et puis, il y a une lettre dans le panier d'Eric. Tu veux que je te la donne? Alexandre. Ce type est complètement fou. Tu sais qu'il veut m'empêcher de partir d'ici? Oui, il a raison. Nous, on est ses complices. Tiens. Mais c'est très grave ce qu'il fait. De nous aimer, c'est grave. Non, c'est pas ça que je veux dire. De me séquestrer, de vous garder ici. C'est un hors-la-loi, Alexandre. Mais il a dit qu'il voulait bien être notre papa. Mais tu sais très bien que c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se fait. Pourquoi? Toi, des fois, tu dis bien que t'es comme ma mère. Oui, mais moi, ça fait 6 ans que je te connais. C'est pas pareil. Il n'y a pas que le temps qui compte. Et puis, s'il te garde sur l'île, c'est peut-être parce qu'il t'aime aussi. C'est complètement idiot ce que tu dis. Tu lis pas la lettre? Non, tiens. Dis-lui qu'il me rende d'abord ma liberté. Hein? Vas-y. Florence, si je te voyais plus, tu manquerais beaucoup, tu sais. Moi aussi, mon petit bonhomme. Moi aussi. Très bien, comme ça. Eric? Oui. Tiens, elle en a pas voulu. Bah, tant pis pour elle. Là, voilà.
points de soudure qui sont pas assez forts là. Il faut le refaire parce que là ton truc il va tomber. Là, tu en remettras un ici, et un autre ici, d'accord? Allez, tu continues à enlever tes petits points là, il y en a trop là. Tiens, regarde là. Là, t'as des points de soudure qui tiennent pas du tout, toi, c'est parce que c'est la fille. Alors tu remettras un ici, pour que ça tienne bien, ouais. et un là. D'accord. D'accord, ça tient pas. Là donc, et là. Sinon ça va? Oui, très bien. La marine, c'est un métier. Vous me connaissez très très mal. Quand j'ai décidé quelque chose, j'arrive toujours. Tiens, c'est drôle, moi aussi. Si vous voulez un peu d'aide, n'hésitez pas. Ouais, fichez-moi la paix. Vous allez vous blesser, c'est tout ce que vous aurez gagné. Vous allez vous faire emporter par le courant. Foutez-moi la paix. Revenez, c'est la marée basse, vous allez vous noyer. Écoutez-moi. Revenez, je vous dis. Laissez-moi faire. Florence. Merde. Florence. Oh, c'est nul ce que vous faites. Arrêtez de vous comporter comme une touriste. Vous ne pouvez pas nager jusqu'à la côte. Les courants du Golfe sont meurtriers. Je vous en supplie, rendez-moi les enfants et laissez-moi partir, je n'en peux plus. Je peux
peux plus. Je ne vous veux aucun mal. Essayez simplement de comprendre que j'en ai besoin de ces mômes. Ce sont ni des médicaments, ni des jouets. Ils sont pas là pour soigner votre dépression. Oh, si vous vouliez des enfants, vous aviez qu'à en faire vous-même. J'en ai eu. Un fils. Il avait 15 ans. Il s'est noyé. Sa mère ne l'a pas supporté, elle m'a quitté. Voilà. Je suis désolée, Eric. C'est pas une raison pour nous prendre en otage comme ça. Je vais vous ramener chez les gens normaux. Je vais vous déposer, vous irez chercher les enfants. Vous voulez pas qu'on reste jusqu'à demain? Ah, les monstres. Allez, essuie-toi bien les cheveux, après je viens de te démêler. Pouh! Pierre, tu peux venir prendre ta douche, les petits ont fini. Allez, vas-y, après on ira à l'atelier. D'accord. Alex, bon, toi, il faut que tu travailles, hein. Tu sais que t'as des gros problèmes en maths. Je préférais quand on jouait à la guerre. Allez, discute pas. Tu t'installes au bureau et je te dicte un exercice. Hein? Alors, un train part de Quimper à 12h52. Il arrive à Vannes 50 minutes plus tard et il met 3h13 pour faire le trajet Vannes-Paris. Aïe, tu me fais mal! Julie, il y a des nœuds partout, je suis désolée, mais... Bon, combien de temps il met pour faire le trajet Quimper-Paris? Tiens, il y a des affaires d'Eric pour toi sur le lit. Attends-toi. Tu te laveras bien les cheveux et les dents, il y a tout ce qu'il faut dans la salle de bain. Vous allez rester longtemps ici? Moi? Ah oui. Je sais pas. Ben, pour tout le temps, puisqu'elle est amoureuse. Toi, t'as rien demandé, tu continues d'écrire alors. Vannes-Paris, 3h13. Ça fait comme si on avait un papa et une maman. Oh, ça suffit tous les deux, hein. On aura bientôt un petit frère. Mais t'es folle, toi, ou quoi? Moi, ça m'amuse pas du tout, vos conneries. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. C'est fou ce qui nous arrive quand même. Pourquoi? On a le droit de s'aimer, non? On fait comme si ça allait durer toujours. Ça va durer toujours. De quoi t'as peur? Écoute,
Quand on est recherché par la police, les enfants et moi, on va pouvoir se cacher toute notre vie. Je vais remettre le voilier en état. On va s'enfuir avec les enfants. Au bout du monde. T'as jamais rêvé de ça? Si. Mais je croyais pas que ça pourrait m'arriver un jour. Bah, tu vois. J'ai entendu un bruit. Ah bon? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors t'as raison. Si tu le penses, faut tout casser. Et puis recommencer. Un jour tu verras. Après beaucoup d'efforts, tu seras content de ton travail. Non, j'y arriverai jamais. De toute façon, tout ce que je sais faire que des conneries. Mais qu'est-ce que tu racontes? Florence et toi, vous vous aimez, vous en avez plus rien à foutre de moi. Tu me prends vraiment pour les salauds. C'est moi qui suis un salaud, même que j'ai tué ma mère. Je faisais trop de conneries, alors les flics ils m'ont embarqué, elle s'est flinguée à cause de moi. Allez, calme-toi. Je pleurais tout le temps parce que mon père il était parti. Alors ça me rendait malade, fallait que j'aille dans la rue, tout ça. Je piquais des trucs, tout ce qui me passait sous la main. C'est dommage qu'on soit connus si tard. Pourquoi? Parce que je t'aurais flanqué des coups de pied au cul, ça t'aurait passé l'envie de recommencer. Je te laisserai jamais tomber, Pierre. Tu me fais confiance? Ouais. Alors on va recommencer à travailler. D'accord? Maintenant? Oui, maintenant. Parce que quand on craque, faut s'y remettre tout de suite, faut pas attendre. Allez, viens. Eric, il a dit qu'on partait demain avec la marée haute. Ça va te faire lever de bonne heure. Pourquoi tu viens pas avec nous? Ok. J'ai des ennuis avec mon bistrot. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Non, ça me rend triste que tu ne viennes pas, j'ai envie de pleurer. Écoute, dès que je peux, je viens vous rejoindre. D'accord? Tiens, je te laisse, comme ça tu m'oublieras pas. Mais je ne t'oublierai jamais, ma petite Julie. Jamais.
Oui, on va passer ses faire. Va réveiller les enfants, vite. Allez-y, Pascal. Bon, messieurs, patrouillez autour de l'île, et vous avec nous. Allez, Pascal. T'es là? Allez, fais pas le con. On sait que les gosses sont avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, foncez là. Tu l'as? Oui. On va rejoindre l'ancienne cale. J'ai un canot de secours caché là-bas. Allez vite. On a fouillé partout, personne. Mon capitaine, venez voir. Monsieur le bilan, nous sommes prêts à intervenir en douceur, mais faut pas nous rendre la mission impossible. Voici. Encore-nous. Là, dans notre cachette. Ne prends pas de risque. Alex, dans les forêts. Ne mets pas la vie des gosses en danger. Pierre, planque-toi. Non, moi je vais faire diversion, comme ça vous pourrez rejoindre le canot. Planque-toi, je te dis. Tu me crois pas capable? Si, mais... Bon alors, tirez-vous, je vais vous rejoindre par la falaise. Pierre, c'est bien ici, c'est beaucoup trop d'enjeux, arrête. Mais tout seul, je cours plus vite, je vais les entuber, ces gros cons. T'es sûr? Ouais. Alors vas-y, je te fais confiance. Vous allez voir, ils vont chier. Allons-y. On nous attraperait jamais. On est des hommes libres. Libres. Ils sont passés par là. Faut les avoir. Le gamin. Félix, regarde. Attention, Pierre. Pierre. Allez, les enfants, il faut y aller. Tiens, vas-y. Laisse. Allez, grand garçon.
Ça veut dire quoi, pas adoptable? C'est pas possible. Alexandre, ça fait 6 ans que je le connais. Je n'ai jamais vu de parents. Julie, c'est pareil. Mais il a un tuteur, ce petit garçon, madame. C'est clairement stipulé dans son dossier. Un oncle qui habite à Orléans. Oui, mais il lui a jamais rendu visite. Il lui écrit 2 fois par an. On a les lettres. Il lui envoie même un peu d'argent. Alors ça veut dire que ce n'est pas la peine de faire une demande d'adoption. Nous allons essayer, bien entendu. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chances que ça aboutisse. Puis avec la façon dont ça s'est passé, la fugue, l'enlèvement... C'est pas enlevé. Ce sont eux qui voulaient rester. Ils n'ont pas de parents, ces enfants. Ils nous ont choisis, on est d'accord, n'importe quel juge devrait le comprendre. Si vous croyez que les juges sont là pour comprendre... Allez. Du courage, mon garçon. Eh oui, il faut t'entraîner, sans ça, l'autre jambe va s'ankyloser. Ah, les voilà. Bah, Pierre, tu marches? Bravo, mon grand. Il se prépare pour les Jeux Olympiques, hein? Ça va? Ouais. Allez, on va faire un tour dehors. Viens, on va faire un petit tour. C'est chiant. Vous avez pu revoir Alexandre et Julie? Non, malheureusement, non. Ce second avocat n'a pas été capable de nous obtenir un droit de visite. Et pour l'adoption? Écoute, pour l'instant, il paraît que... il vaut mieux même pas y penser. Pourquoi? On va être jugé pour enlèvement d'enfants parce qu'on vous a gardé sur l'île. Mais c'est dégueulasse, ça veut dire qu'on pourra plus jamais être ensemble? Non, c'est pas ça. L'avocat a dit qu'il valait mieux qu'on attende, que... Mais faut pas les écouter, les avocats. Moi, ce que je veux, c'est être avec vous, c'est pas compliqué. En plus, Julie et Alexandre, ils sont tout seuls maintenant que t'as perdu ton boulot. Bon, écoute, Pierre, tu sais ce que je t'ai dit sur l'île? Tu t'en souviens? Que je te laisserai jamais tomber? Hein? C'est vrai? Alors tu sais que je tiendrai ma parole. Tu pourras pas, c'est la loi qui est contre toi. Mais on va lui tordre le cou à la loi. On va changer l'avocat et puis on va remuer ciel et terre et on y arrivera, on gagnera, tu me crois? Je sais pas. Je sais plus, moi. Courage, allez, courage. Laissez-moi, là, je vais être un peu seul. Allez, venez. Allez, partez. Attention à la tête. Allez, hop. Ça va? Allez, vous pouvez jeter maintenant. Arthur. Tiens le singe. La mère, le petit-fils. Allez, tiens. Tiens, voilà. Vas-y, mange. Mange. Il a pas faim, quoi. Mais si, il a mangé avant. Allez, les enfants, on y va, là. On va voir les orangs-outans. Même si on n'aura pas le temps de tout voir. Hein. Allez, on se dépêche.